Édouard Louis, je ne connaissais ni Édouard Louis ni son père, et donc ça m'a intrigué. J'ai cru que c'était une plaisanterie, et j'ai lu ce livre, et là j'ai vu une violence invraisemblable. Se faire traiter d'assassin, comparé à Jacques l'Éventreur, demander que par vengeance nos titres d'assassins, notre nom restent gravés dans l'histoire, etc. Donc je me suis demandé d'où venait cette tornade vengeresse. Et puis j'ai écrit à ce garçon, à cet auteur, en lui disant, voilà, vous expliquez un certain nombre de choses sur le RSA, qui n'est pas le RSA tel que je l'ai vu, tel que je l'ai conçu, tel que je l'ai connu. Alors, on va faire une petite pause. Le RSA, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien, c'est un peu long, mais je lis la définition. C'est une prestation sociale française gérée par les conseils départementaux, versée par les caisses d'allocation familiale et par la mutualité sociale agricole. Et elle est destinée à garantir à ses bénéficiaires un revenu minimum, une capacité de travailler. En contrepartie, par contre, il y a obligation de chercher un emploi. C'est plutôt ça. Oui, et alors le RSA rajoute une autre chose, c'est que ceux qui travaillent avec des tout petits salaires ont le droit à un complément. Oui. Alors qu'avant, on avait le RMI et on avait soit l'aide sociale, soit le revenu de son travail. Ce qui faisait que quand on travaillait un peu, on ne pouvait pas s'en sortir. Oui. Donc le RSA a rajouté ça. On a rajouté de l'argent d'ailleurs, 2 milliards d'euros pour aider les travailleurs les plus pauvres. Et donc, alors effectivement... Que vous reproche-t-il exactement alors Édouard Louis par rapport à son père ? Prétend que le passage du RMI au RSA aurait renforcé l'obligation qui pesait sur ceux qui percevaient cet argent, et qu'on aurait forcé son père à travailler, à prendre un travail à plein temps. Alors, à 40 km. Oui, alors il y a plusieurs incohérences. Je lui ai demandé des explications qu'il ne m'a pas données. Et par ailleurs, ça ne colle pas avec ce qu'on a entendu ces derniers mois, parce que le reproche qu'on faisait au RSA, en général, c'était justement de ne pas être assez coercitif. Ouais. Donc ça aurait été l'exception dans toute la France, auquel on aurait obligé, on aurait nié ses problèmes de santé, puisque visiblement il avait des problèmes de santé auparavant. Donc je pense que ça ne tient pas debout. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'aurais pu me contenter d'ignorer Mais il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est effectivement d'essayer de partir de cas vrais pour tromper le lecteur. Et puis la deuxième chose, de réécrire l'histoire sociale, finalement. Vous allez jusqu'à parler de révisionnisme social. Le mot révisionnisme n'est pas anodin, mais vous ajoutez social, bien entendu. Oui, c'est quoi ce révisionnisme social dont vous parlez ? C'est le même procédé, c'est-à-dire partir d'une idéologie. Alors le révisionnisme est une idéologie qu'on connaît par rapport à de grands événements. Lui part d'une idéologie et raconte sa propre histoire en faisant croire que c'est vrai. Son livre ne s'appelle pas un roman, et en expliquant qu'en fait le RSA aurait été fait pour abîmer les gens, alors que la réalité, avec les défauts, les aides sociales, c'est compliqué, c'est pas toujours parfait, etc. Et alors que la réalité, c'est que le RSA a été aidé pour soutenir le revenu des plus fragiles. Et comme cette époque est une époque où on ne sait plus démêler le vrai et le faux, je pense qu'il est normal de redonner une autre lecture de ce que je pense être une réalité. Alors, dans ce livre... Qui a tué mon père, Édouard Louis clame tout son amour à son père, ce qui n'était pas le cas de son précédent livre, par exemple. Dans son premier livre, est-ce que vous pensez qu'il a fait du zèle, justement, peut-être, pour pouvoir mieux déclamer cet amour à son père ? C'est ce que je dis. Il a peut-être des comptes à régler avec son père pour lui faire une déclaration d'amour après lui avoir fait une déclaration de haine. J'ai dit, mais c'est pas la peine de prendre en otage ni des individus comme moi, ni un dispositif comme le RSA, donc qui règle ses comptes, mais qui ne rentre pas. Et alors, ce qui m'a gêné en plus, c'est qu'en écrivant un livre à cheval sur la réalité et la fiction, c'est fait pour qu'on n'y réponde pas. Et d'ailleurs, Édouard Louis ne répond jamais il répond pas quand on lui écrit, il ne répond pas quand on écrit un livre, on n'écrit pas, il ne répond pas. Donc moi... Tiens, j'avais pas prévu la question, elle me vient, mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? D'abord, j'ai trop de respect pour les tribunaux pour les embarrasser avec ce genre d'histoire. Et puis, je trouve que ça ne devait pas se faire sur le terrain judiciaire. Je me suis mis sur son